Et je ne voyais pas aussi de représentation féminine dans le top management, par exemple. Quand je regarde un peu l'évolution, quand je regarde le top management, il n'y avait que des hommes. C'est un métier d'opportunité, c'est un métier qui permet d'apprendre beaucoup, qui permet de découvrir. Beaucoup de femmes ont le syndrome de l'imposteur. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas capables ou que nous ne méritons pas d'être au niveau où nous sommes. L'industrie minière joue un rôle important dans le développement du continent africain. Selon l'Organisation internationale du travail, l'exploitation des mines et des carrières a contribué à environ 4,5% du PIB en 2018. Ce secteur, grand pourvoyeur d'emplois et d'opportunités pour tous, est un secteur dominé par les hommes. Les stéréotypes traditionnels liés au genre ne permettent pas aux femmes d'avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes. Malgré cela, certaines ont réussi à se hisser aux plus hautes sphères de prise de décision et évoluent dans ce domaine. Nous sommes allés à leur rencontre en Côte d'Ivoire et au Togo. Elles nous partagent leurs histoires. Dans le secteur minier, vous avez toutes les activités de recherche, donc qui consistent à faire de l'exploration, donc découvrir des gisements. Une fois que les gisements sont découverts, il y a des études qui sont faites pour comprendre la rentabilité du projet et comprendre l'impact sur la société et l'environnement. À l'issue de ces études-là, donc il y a l'exploitation qui est la production de minerais. Et après la production vient la fermeture de la mine. Mais nous n'en sommes pas encore rendus à ce niveau-là. Nous produisons de l'or de manière responsable et durable. Donc vous avez des mines qui vont produire, comme je disais, d'autres types de métaux comme du nickel, du manganèse, de la bauxite. Nous allons aller à Haïti et vous allez voir, de constater de vous-même les raisons qui ont fait que je suis tombée amoureuse de ce secteur-là. Située dans le département de Zaonia, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la mine de Ity regorge de superhumaines. Elles ne sont pas visibles dans les médias, mais elles font partie de la cheville ouvrière de ce site minier. De l'exploration au département géologie, 3 d'entre elles nous emmènent au cœur de leur métier. Je suis Karine Santaye Pouskouko, ingénieure des mines. Et présentement, je suis senior ressources géologiste à la mine d'or d'Ity. Ça fait maintenant 6 ans que je suis dans le domaine minier. Déjà, j'ai fait des études en minéralogie et j'ai fait un master en gestion des matières énergétiques et minières. Ensuite, j'ai postulé à un stage à la mine d'Ity. J'ai été retenue et après le stage, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai postulé et j'ai été retenue. Je suis au département du mining, mais précisément à la géologie. Mon travail consiste à déceler les zones minéralisées d'un site donné ou d'un prospect, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut trouver l'or sur le site sur lequel nous nous trouvons. Voilà, à travers plusieurs méthodes. Et après, on procède à une analyse et une interprétation de données géologiques, de données structurales et l'analyse aussi des échantillons que nous avons envoyés au laboratoire pour voir un peu comment les teneurs se comportent sur notre site. Après avoir délimité les zones minéralisées, bien évidemment, on va maintenant évaluer les ressources. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'on gagne, voilà, en termes de tonnage, qu'est-ce qu'on gagne en termes de teneur, qu'est-ce qu'on gagne en termes de kilos or, qu'est-ce qu'on gagne en termes d'onces. Voilà, et tout cela passe par ce qu'on appelle l'estimation des ressources du site. Donc, après l'estimation des ressources, je vais faire ce qu'on appelle un bloc modèle, dans ce bloc modèle-là se retrouvent toutes les ressources du site. Voilà, ici on exploite l'or, donc toutes les informations concernant l'or se retrouvent dans ce bloc modèle-là. C'est un bloc modèle que je vais transférer à l'équipe de planning et avec ce modèle, ils vont nous faire un plan minier et ils vont aussi établir le budget du plan, de comment est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre nos objectifs, comment on pourrait faire pour
produire avec profit. Ensuite, la dernière étape, je vais passer à la digitalisation de l'or sur un plan, ce qu'on appelle le DIC plan, que je vais fournir à l'équipe de la topographie. Eux, maintenant, à leur tour, vont aller sur le terrain et implanter le plan que je leur ai fourni. Et maintenant, le mining peut maintenant démarrer. Mon travail consiste à superviser les activités de terrain, à m'assurer que les équipes travaillent dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, à m'assurer aussi que les procédures de travail sont respectées et que les données collectées sont de qualité. Après cette étape, les échantillons que nous récoltons généralement, j'ai pour tâche de les décrire et de les délimiter en fonction des zones susceptiblement minéralisées. Oui, mon travail est un travail de terrain. Pour tout dire, c'est vraiment un travail de terrain qui est beaucoup physique. Le matin, on va sur le terrain. Je vais prendre le cas de l'activité de forage. On s'assure que le forage se passe bien, que les échantillons récoltés sont secs, que le cyclone il est nettoyé après chaque tige et que tout le monde travaille dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. On s'assure que l'endroit est sain. On fait un GEG généralement pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque et que pour éviter le plus d'accidents possible. D'abord, après mon bac, j'ai eu la chance d'être orientée par des personnes pour mon choix de projet d'études universitaires. Avec le temps, lors des sorties d'études et puis des cours approfondis, je me suis découverte une passion pour ce domaine-là, par la curiosité de savoir comment dans un simple indice, on arrivait à ouvrir une mine, à exploiter des gisements. J'ai d'abord commencé mon stage d'école ici à Endeavour, à Haïti même, en 2021. Après mon master, j'ai fait des stages de perfectionnement, toujours à Endeavour, mais sur différents projets. Et je suis revenue encore à Haïti pour mon premier contrat. Je suis Mat Bertine Nyanwe, épouse Yavo. J'occupe le poste de superviseur camp et voyage à la Société des mines d'Haïti. Je suis dans ma 33e année. Je suis venue sur le site début janvier 91. Vers fin 2018, que j'ai été mutée au service camp et voyage pour assurer le voyage des expatriés, des locaux, des sous-traitants et visiteurs. Quand on a un visiteur qui doit venir par exemple de chez lui, là, de l'international, je commande le billet. Enfin, je le suis depuis son pays d'origine jusqu'à son arrivée sur le site. Ça a pris en charge tout et tout à Abidjan et ici. C'est un secteur qui a un réel impact d'un point de vue économique, bien entendu, parce que nous produisons un métal qui est considéré comme une valeur refuge, qui est important pour l'industrie de la transformation, mais aussi pour l'industrie de la bijouterie, parce que c'est ce qui est le plus connu. Mais au-delà de la production de ce métal-là, il y a un réel impact sur l'économie des pays hôtes des activités minières, sur le développement des communautés qui accueillent les projets miniers, sur le développement de projets liés à l'environnement et sur des valeurs que nous partageons, donc des valeurs d'intégrité, des valeurs de transparence, de bonne gouvernance, etc. Donc c'est un condensé de tous ces éléments-là qui ont fait que je suis tombée amoureuse, mais littéralement, de ce secteur d'activité que j'ai découvert par hasard il y a quelques années de cela. Je suis une Ivoirienne, ivoiro-canadienne, ivoirienne avant tout, et j'ai fait mes études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire, donc qui se sont sanctionnées par l'obtention de mon baccalauréat au lycée Sainte-Marie, qui est un lycée d'excellence en Côte d'Ivoire, un lycée de filles. Et pendant mes études de secondaire, j'ai pu, au départ je voulais faire de l'aéronautique et j'ai participé à un programme dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'entreprise qui m'a donné l'amour en fait du domaine du business, on va dire. Et donc j'ai décidé de poursuivre mes études universitaires dans ce domaine-là, qui m'ont envoyé au Maroc puis au Canada, où j'ai fait un bachelor en marketing et ensuite un MBA en international business. Après ces études, donc j'ai travaillé au Canada pendant une dizaine d'années dans diverses industries qui touchaient à l'éducation. Et ensuite, j'ai travaillé pour le plus gros groupe d'assurance et de banque au Canada. Et je suis rentrée après un certain temps au Canada, en Côte d'Ivoire, travailler pour le gouvernement du Canada, à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, comme délégué commercial et économique. Donc je m'occupais des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Et le Canada étant un pays investisseur minier, c'est un pays à tradition minière,
je travaillais énormément avec les compagnies minières canadiennes pour lesquelles je faisais du lobbying, de la protection d'intérêts. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce secteur. Et j'ai été étonnée parce que justement, j'avais la perception que tout le monde a d'un secteur destructeur, pollueur, enfin voilà, la perception, on va dire, négative que le profane pourrait avoir. Et je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Et je voyais les actions que les compagnies minières menaient pour le développement des communautés, parce que justement, la plupart des industries dans nos pays sont en zone urbaine. Donc c'était quand même assez rare de voir de très grosses entreprises, industries qui n'avaient pas un lien avec l'agro-business, le business de l'agriculture, être en région et avoir un impact vraiment sur les communautés, parce que lorsqu'une mine s'installe, il y a un développement induit qui se crée au niveau des communautés. Et ça m'a vraiment accroché. Je me suis dit, voilà un secteur qui peut apporter vraiment une plus-value dans l'économie de mon pays. Et donc j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à me constituer un réseau. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a les connaissances acquises, mais il y a aussi ce réseau-là qui vous permet justement de pouvoir, avoir des modèles à qui vous pouvez vous identifier, de pouvoir poser des questions, de pouvoir vous abreuver des connaissances des autres et aussi de pouvoir vous bonifier. Donc, quand j'ai commencé à travailler à l'ambassade du Canada et que j'ai décidé, dès l'instant où j'avais décidé de rentrer dans le secteur minier, toutes mes actions étaient menées pour que je puisse, après cet emploi-là, pour le gouvernement canadien, intégrer une compagnie minière. Et mon choix, bien entendu, par la force des choses, s'est porté sur Endeavour. Cette compagnie-là, justement, qui m'avait toujours impressionné par les actions qu'elle menait et la proactivité qu'elle avait. Sur le plan évolution, tout se passe plutôt bien. Mais vu que je suis géologue d'exploration et que c'est un travail de terrain, on rencontre certaines contraintes lorsqu'on est sur le terrain. Qui dit géologue d'exploration dit de longues marches exposées sous le soleil, souvent sur des terrains très accidentés, et il y a les risques de piqûres d'insectes, de morsures d'animaux. Il m'est une fois arrivé même de me faire piquer par une chenille venimeuse qui m'a immobilisée toute la main pendant 30 à 1 heure. Quand tu aimes déjà le métier que tu fais, ça te donne plus de chance et plus de courage pour avancer et pour relever certains challenges. C'est vrai que c'est un métier à dominance masculine, mais les femmes aussi peuvent travailler dans ce secteur. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. J'étais focus sur l'objectif que je me suis donné. À un moment, j'ai pensé à démissionner et les raisons, je ne voyais pas de profil de carrière. Quand je commençais, j'étais déjà la seule dame dans une équipe de pratiquement 20 personnes. Du coup, il fallait faire 2 fois plus pour montrer que tu es capable de bosser parce que c'est compliqué à gérer. Et je ne voyais pas aussi de représentation féminine dans le top management, par exemple. Quand je regarde un peu l'évolution, quand je regarde le top management, il n'y avait que des hommes. Donc à un moment, je me suis dit, est-ce que je me suis bien orientée? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'est ce qui m'a un peu bouleversée. Mais après, je me suis dit non, il faut foncer et voir comment ça se comporte demain. Si je dois partir, ce ne serait pas parce que je me dis que c'est un domaine à dominance masculine et tout ça, mais il faudrait que ce soit autre chose que ça. Grâce à une politique d'inclusion de l'équipe managériale, ces femmes ont pu montrer leur potentiel. Premier défenseur de cette politique, le directeur général de la Société des mines d'Ity SMU. Today, no. I mean, in the past, for sure. But many industries in the past were only for men. The reason why I think mining has been said to be only for men is because it's a dirty job, it's in a remote area. But, this is not true today. I mean, many women perform many different roles at many different levels within mining companies around the world. I think the key is to balance. The main way that we create opportunities for women is to explain the mining sector to women. Give women the opportunity to understand that there are many, many diverse roles within the organisation. So it's not strictly digging dirt out of the ground. There are many different levels for many different professionals. So the first mechanism is to make people aware of the opportunities that exist within the mining sector, then actively promote opportunities for women. So we have road shows where we will go to universities to explain to women, look,
skills at university can translate directly into the mining industry. We have meetings and presentations where we go to schools and have open events where we invite women to actively come along and see what is the mining sector about. So we remove the mystery of mining and open it up to people so that they can make the choice whether they wish to join or not. But we also have an active commitment to employ a certain percentage of women at a minimum. We would like to do more. But once we start with a base level, and they can explain to their other women friends and colleagues that, oh, the mining industry isn't such a scary place to be, the numbers will grow. C'était vraiment un honneur pour moi de figurer dans ce classement des WIM 100, comme on dit, des 100 femmes les plus inspirantes au monde du secteur minier. Mais c'est avec beaucoup d'humilité. Je tiens à le préciser que j'ai reçu cette distinction parce que vous allez aller sur le site d'ITI, vous allez voir ces femmes-là. Je les appelle mes superwoman. Elles font de la magie. C'est des femmes qui vivent sur site, qui ont laissé leur famille pendant 6 semaines pour certaines, qui travaillent avec passion et qui reviennent après retrouver leur famille pendant les périodes de congé. Et je pense que ces femmes-là méritent justement ces prix. Bon, je l'ai eu, mais quelque part, je pense que je représente un peu le visage de Endeavour, le visage de ces femmes-là, mais dans le fond, je vous assure, je pense que ces femmes-là ont plus de mérite que moi de figurer dans ces classements. Il faut faire la part des choses parce que quand je suis ici, c'est pour le travail. Je suis là pour le travail. Il faut que je me dise, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai fait et bien fait ce qu'on m'a demandé de faire, ce pourquoi je suis rémunérée. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'être toujours en contact avec la famille pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. En tant que mère, je suis toujours en communication avec les enfants. Je les écoute beaucoup. Je les écoute beaucoup et j'essaie plus ou moins de les satisfaire. Quand ils me posent un problème, bon, je fais ce que je peux. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais ça m'a pas... Il ne m'est pas passé, il n'est pas venu à l'esprit de démissionner. Il faut dire que quand je venais ici en 90, la voie d'Anané jusqu'à Zone n'était pas bitumée. Et pour le cas de transport, c'était une fois tous les 2 jours. Une fois tous les 2 jours. Et ici, il n'y avait pas de centre de santé. Ça veut dire que quand on a un petit souci, il faut se débrouiller pour aller jusqu'en ville pour les soins. Même pour aller au marché, c'était la même chose. Il n'y avait pas de véhicule à disposition. Il fallait négocier un peu avec, à l'époque, les sous-traitants qui étaient là, qui nous transportaient sans hésiter. Et puis aussi, pour la squatter des enfants, c'était un peu difficile parce que les enfants marchaient d'ici, de l'ancien camp, je vais parler de l'ancien camp, jusqu'au village voisin. Endeavour est une compagnie qui innove énormément en matière de développement durable, qui a vraiment des actions très concrètes qui vont vraiment à l'endroit des populations. Et le focus, c'est vraiment les communautés. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans notre ADN, c'est vraiment en faveur des retombées pour les communautés qui accueillent nos projets. Le cœur des activités des mines, c'est la production d'or. Donc on n'est pas des techniciens, nous sommes des fonctions de soutien, de support. Alors mon rôle, c'est de faire en sorte que Endeavour, avec ses filiales, puisque nous avons un groupe avec plusieurs entités, nous avons des filiales d'exploration qui font de la recherche, donc Etroscan, La Mancha, pour ne citer que celle-là, et nous avons des filiales, des entités de production, comme la Société des mines d'ITI, la Société des mines de Daple et bientôt la Société des mines de Lafigué dans la région de Dabakala. Mon rôle est de faire en sorte que toutes ces entités d'Endeavour puissent travailler de manière sereine, en conformité avec les lois du pays qui nous accueille et en parfaite harmonie avec les communautés hôtes de nos activités. Donc ça englobe plusieurs aspects liés
au permitting et au légal, donc toutes les autorisations dont nous avons besoin pour pouvoir travailler aussi bien liées à l'environnement, aussi bien liées à la législation minière, douanière, fiscale, etc. Mais aussi les aspects de relations avec les communautés et les autorités locales. Donc beaucoup de relations avec toutes les entités gouvernementales, notre ministère de tutelle, mais pas que. Nos ministères partenaires comme le ministère de l'Environnement, le ministère de la Formation professionnelle, puisque nous avons développé des stratégies pour pouvoir augmenter l'employabilité de jeunes Ivoiriens, pour leur permettre d'augmenter leurs chances d'avoir un emploi sur nos sites miniers. Aussi les relations, comme je disais, avec les autorités locales, donc toutes les autorités préfectorales de nos régions, parce que c'est eux l'interface, on va dire, entre nous et les populations riveraines à nos activités. De la passion, il en faut pour travailler dans ce secteur. Tout comme Kadi Diatou et ses collègues, nous sommes allés à la rencontre d'autres femmes évoluant dans le même domaine au Togo.